Salut! Toujours aussi gênante. Et cette fois on est malade. Elle est malade. Ouais, je ne suis pas. Si je suis malade, t'es malade, fais un effort. Du coup aujourd'hui on va vous parler de notre top 5 des livres LGBT favoris. Et les mentions spéciales parce que j'en ai lu personnellement beaucoup trop et je ne peux pas faire un top 5. Je dois en parler de plus. Dans le top 5 il y en a un que j'ai pas encore lu mais je le mets dedans parce que je sais que je veux l'adorer. On n'accepte pas la haine dans les commentaires. Mais non. Donc si vous êtes homophobe tout ça, Mais oui, du coup on n'acceptera pas les commentaires raciste, homophobe, transphobe, enfin peu importe. Ici on est dans une zone de confort où vous voyez on s'est out complètement pour vous. Ouais. Et du coup on vous demande juste de respecter ouais. les gens dans les commentaires et de pas insulter toute une communauté. Si on est maladroite ou qu'on dit des choses qui sont fausses, et bah dites-le nous tout simplement. Et puis on rectifiera ça dans une prochaine vidéo où on s'excusera et puis on reprendra tout. Enfin je veux dire il y a... la sexualité ne doit pas être un tabou. Et c'est pour ça qu'on fait un top de nos livres préférés, même si malheureusement dedans il y a presque que des gays ou des bi. Ça s'arrangera sûrement dans quelques temps, mais pour l'instant on part sur ça. c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Et bah du coup on commence. Donc en numéro 5. 5. C'était gênant mais je le fais quand même. Le numéro 5, c'est... le fameux livre qu'elle n'a pas lu mais que moi j'ai lu. Yay! C'est donc The Red Scrolls of Magic. Excusez-moi pour mon accent fatigué. C'est pas la dernière fois que vous allez l'entendre, hein, je suis désolée, mais je suis fatiguée. Du coup, c'est sur Malek. Je suis toujours aussi nulle pour faire les résumés. Et là, comme il y a que moi qui l'ai lu, vous êtes dans la merde. Mais bref, du coup, c'est sur les vacances de Alec et Magnus quand ils partent entre le tome 3 et le tome 4 de The Mortal Instruments. Donc si vous aimez Malek, si vous avez lu les 3 premiers tomes de The Mortal Instruments, et bah allez-y. Par contre, je vous fais un conseil que je n'ai pas suivi parce que je suis une personne débile. Il y aura 3 tomes dans cette saga. Ne le lisez pas avant que les 3 soient sortis. J'ai fini le premier tome, je dois attendre 1 an pour le tome 2, et c'est une horreur. Voilà, j'en pleure la nuit, le soir. Mais à part ça, il est génial. Donc si vous aimez Malek et si vous aimez le fluffy, franchement, go for it. Il est bien, il est génial, il est vraiment incroyable. Du coup, c'était le 5e du tome 5. Et c'était très dur de le mettre en 5e parce que Dieu sait que... Oh mais je l'ai pas lu, donc il va en 5e. Du coup, le 4e... vous allez en entendre beaucoup parler dans nos vidéos. Adam Silvera. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Il l'a écrit en collaboration avec Becky Albertalli. On va en parler dans les mentions spéciales. Du coup, pourquoi pas nous? C'est l'histoire de Ben et Arthur qui sont en vacances et qui vont se rencontrer par hasard dans un bureau de poste. Et ils vont juste se perdre de vue, ils vont pas se communiquer leur adresse ou leur numéro de téléphone. Et du coup, ils vont essayer de se retrouver et on va avoir leur histoire. Et si vous voulez savoir s'ils se retrouvent ou pas, lisez-le. Si vous aimez les références à Harry Potter, les bonnes blagues, des trucs de ouf, lisez-le, franchement, il est incroyable. Il y a des références à vraiment absolument tout. S'il est en 4e position, c'est de ma faute parce que j'ai pas aimé la fin. Elle m'a trop frustrée. Mais vous verrez, ça se trouve ça va pas vous frustrer vous. Mais ce livre est bien, mais à votre place je m'arrêterai avant le dernier chapitre. Non, l'écoutez pas. Moi aussi je suis frustrée, mais franchement, je vais bien. Tellement. Faut que t'arrêtes de faire passe-partout vraiment. Le 3e. Encore une fois, Adam Silvera. Spoiler alert, il est vraiment dans tout le top. Du coup celui-ci c'est Une balle c'est que notre histoire. Et bah finalement ça parle de deuil et d'amour toujours LGBT. Hein, parce qu'on part sur ça dans cette vidéo. C'est vraiment le thème. C'est Théo est décédé et Griffin essaye de faire son deuil. Et du coup, par là, on va avoir plusieurs histoires et l'histoire du nouveau ancien petit ami parce que du coup il est mort. Il y a trop d'histoires compliquées d'amour, c'est les feux de l'amour, mais c'est bien. Attendez, je vais essayer de faire un schéma. Alors, waouh, je mets mes lunettes. Alors, il y a Griffin, personnage principal de cette histoire, et Théo, son ex qui est décédé. Sauf que son ex avait refait sa vie dans une autre ville, je crois que c'était à Los Angeles. Et du coup, il était un peu jaloux parce qu'il était toujours amoureux de lui, c'était son premier amour et tout. Et maintenant, il est encore plus triste parce qu'il est mort. Du coup, à l'enterrement de son premier amour, l'amour de sa vie, et il va rencontrer le nouveau copain de cet homme décédé finalement. Ça va être un peu la guerre. Pas la guerre, c'est un enterrement
ouais, mais voilà, ça va être difficile pour Delphine qui a déjà beaucoup de troubles mentaux. Donc la partie avance rapide, vous l'avez vu déjà. Donc c'était le troisième de notre top 5. Tu ne vas laisser que notre histoire. Et mention extrême spéciale, il est sur la 3e place du podium parce que c'est le seul livre qui a réussi à me faire pleurer depuis 20 ans. Elle, pas moi. Moi, je pleure à chaque fois que je lis un livre. Ouais, mais moi non. Et il m'a fait pleurer à la page... C'était combien de page 70. À la page 70. Et j'ai chialé mes grands morts. Merci Adam. Deuxième livre de notre top 5, c'est Carrion de Miss Rainbow Rowell. Un extrêmement bon roman. Qui, d'ailleurs, Une suite. Oui, que je vais m'empresser de lire une fois que j'aurai fini de lire mes livres pour l'école. ça va être une trilogie. Donc j'attends impatiemment d'avoir le tome 3 avant de lire le deuxième tome finalement. Parce que sinon je sais qu'à la fin je vais être là. Pourquoi j'ai fait ça? Moi je suis vraiment... J'ai pas compris la leçon avec Malek. Alors du coup, je vais vraiment le lire immédiatement. C'est l'histoire de Simon, un sorcier qui est dans une école de magie. Stop! Oui, il y a beaucoup de points communs avec Harry Potter, ouais. Mais il y a ces différences. Par exemple, ils utilisent pas de baguettes. Si, certains. Certains utilisent des baguettes, mais pas tous. Genre, c'est pas nécessaire pour faire de la magie. C'est pas le point de l'histoire, mais je voulais juste mettre ça au clair avant que vous disiez genre ah, c'est comme Harry Potter. Non, c'est pas comme Harry Potter. Il y a pas de maison, ok? Avant qu'elle continue à s'énerver, du coup je vais vous faire un petit speech. Donc Simon Snow va dans une école de magie où il est en colocation avec son pire ennemi, Baz. Et Simon en fait a passé toutes ses années d'école là-bas à se faire un peu torturer par lui avant de se rendre compte que finalement c'est l'amour de sa vie. Et ils vont devoir affronter une grande menace. Le Voldemort, un peu. Le Humdrum. Ils vont devoir affronter le Humdrum. On dirait un peu que je me racle la gorge quand je dis. C'est sûrement pas la bonne prononciation, mais franchement, on est française et on est fatigué. Et elle est malade. Du coup, oui, ils vont devoir affronter le Humdrum qui crée des trous dans la magie. Donc c'est le pire speech ever, comme vous avez du coup dû le comprendre après une vidéo finalement, qu'on est vraiment nul. Mais promis, on va s'améliorer un jour. Et sachez que, si vous n'êtes pas au courant, que de base, Simon et Baz, c'était des personnages d'un autre livre de Rainbow Rowell, qui était une fanfiction écrite par un de ses personnages. Voilà. Et elle a été tellement attachée à Simon et Baz qu'elle a écrit littéralement une trilogie dessus. Oui, pour mon plus grand bonheur. D'ailleurs, Fangirl est très très bien. Ça n'a rien à voir, je fais une grosse parenthèse. Wow. Mais si vous aimez écrire des fanfictions et que vous vous sentez un peu jugé pour ça et tout, lisez Fangirl, vous allez jamais autant vous accrocher et vous identifier au personnage de Kat. Vraiment, c'est incroyable. Elle est incroyable. Voilà, c'était tout pour la deuxième position. Donc on a passé 15 minutes dessus, tout va bien. Et le premier, roulement de tambour. Devinez, ça va être qui le premier? Adam Silvera. Grosse révélation de cette année 2019, c'est Adam Silvera, vraiment. Il y a... Ouf. Et ils meurent tous les deux à la fin. Bon, c'est dans le titre, hein, on va pas vous mentir, c'est un spoil. Spoiler alert. Donc on va suivre l'histoire de Rufus et Matteo, donc deux garçons qui sont même pas encore majeurs, qui vont recevoir un appel de Deadcast, une agence qui peut prédire le jour de ta mort, mais qui ne savent pas comment. Donc ils reçoivent l'appel et on leur dit dans 24 heures ou moins vous allez mourir. Et du coup ils vont finir par aller sur une application qui s'appelle Le Dernier Ami et ils vont se rencontrer mutuellement. Et vous allez voir que c'est des garçons qui ont un caractère totalement opposé, mais qui vont évoluer extrêmement vite en l'espace de même pas une journée. Et on s'attache vraiment beaucoup à ces deux personnages, malgré le fait que finalement on passe qu'une seule journée avec eux. J'ai pleuré pendant 2 semaines après avoir lu ce livre, que j'ai relu directement après d'ailleurs, je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Les larmes qui coulent, c'est à cause du vent. On refera un book talk dessus parce que on va en parler plus en profondeur. Donc là, on va pas tout dire. Je dis juste qu'il est genre vraiment incroyable. C'est un putain de chef-d'œuvre. Mais donc voilà, en septembre l'année prochaine, on fera un book talk dessus. Du coup, vous avez 1 an pour le découvrir, pour qu'on puisse après en parler tous ensemble et qu'on puisse spoiler et parler de la fin et pleurer ensemble avec joie, sans que vous quittiez la vidéo parce que vous l'aviez pas lu. Vous l'avez pas lu. Du coup, on se retrouve en septembre, vous comprendrez pourquoi le jour où vous l'aurez lu. Et bah, c'était la fin, finalement,
de notre top. C'était la première position. Mais on applaudit Adam Silvera qui est 3 fois dans ce top quand même. Bravo, on va rajouter des applaudissements au montage. Ouais, la foule acclame. Mais c'est pas fini. Parce que j'en ai lu beaucoup trop. Les mentions honorables. Alors je suis désolée encore une fois, il y a vraiment la moitié, bon non, tous sauf un, il y a que moi qui les ai lus. Du coup vous allez devoir encore subir mes résumés pétés. Donc je vais faire le seul que j'ai lu. Reste TNT découvre les secrets de l'univers. Donc, et dans mes mentions honorables, parce que vraiment j'ai trouvé que c'était un très bon livre sur la découverte de soi et l'acceptance du fait d'être gay ou de faire partie de la communauté LGBT finalement. Et si vraiment vous avez des problèmes ou que vous sentez mal dans votre peau, dites-vous que ce livre est très bien. Il est fluff, il n'y a pas beaucoup d'action dedans, mais vraiment, quand on le lit, on est détendu et on s'attache assez vite au personnage. Et du coup, mention honorable pour ce livre. On met un petit peu de musique classique en fond et ça passe tout seul. Et ça se lit super vite parce que les chapitres sont vraiment tout petits. Genre vraiment, des fois, il y a 3 dialogues. Et je crois que l'auteur écrit un tome 2, donc c'est encore mieux. Je sais pas ce qui va se passer dedans, mais... Franchement, je vois pas. Alors, à mon tour. Alors, je vais commencer par lequel. Le titre est nul en français, mais je le dirai pas en anglais simplement parce que c'est trop compliqué pour ma langue fatiguée. C'est donc Les aventures d'un apprenti gentleman. Ça donne vraiment pas envie, bon j'avoue. Il est sorti en français il y a pas longtemps, au début du mois. Mais voilà, moi je l'ai lu il y a littéralement 1 an je pense. Parce que je voulais pas attendre qu'il sorte en français, voilà ma vie. C'est un livre qui se passe dans les années 1700, il me semble, parce que je vais être honnête avec vous, j'ai complètement oublié les vraies dates. Et comme au début du premier chapitre il y a écrit 1700, je pense que c'est 1700. Mais bref, donc c'est l'histoire du Lord Henry Montaigu, aussi appelé Monty. Ce monsieur Monty, ce qu'il kiffe faire dans la vie, c'est boire et baiser. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment ce qu'il kiffe faire. Il a 18 ans, il profite de sa jeunesse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur est secrètement amoureux de son meilleur ami, Percy, qui est un homme noir. Ce qui est compliqué dans les années 1700. En plus d'être bi, parce que il est bisexuel. Son père l'envoie faire un grand tour de l'Europe, et comme vous pouvez l'imaginer, ça va pas du tout se passer comme prévu. J'ai trouvé ça super intéressant de lire un livre sur ce que peut ressentir un homme bisexuel dans les années 1700 qui en plus est amoureux d'un homme noir. Je pensais vraiment que j'allais lire un livre du coup sur cette situation là, mais au final c'est complètement sorti de ça et c'est un tout autre délire qui est genre vraiment super incroyable. Bon, j'ai mis du temps à le lire mais parce que c'est en anglais et que c'est des mots compliqués. Mais franchement, il est bien. Aussi, trigger warning, pour ceux qui le lisent, il y a beaucoup, du coup comme c'est dans les années 1700, il y a beaucoup de sexisme, énormément de racisme et beaucoup d'homophobie. Voilà, je vous préviens tout de suite. Waouh. Donc si vous êtes sensible à ces sujets-là, bah je vous le conseille pas. Ensuite, je vais vous parler d'une... en fait, c'est une duologie, je pense qu'il n'y aura pas de suite, qu'a écrit Becky Albertalli, donc celle qui a écrit avec Adam Silvera, pourquoi pas nous. Vous connaissez sûrement le premier, donc c'est Moi, Simon, 16 ans et Homo sapiens. Il est sorti au cinéma et maintenant il est appelé sous le nom de Love Simon. C'est un adolescent qui est homosexuel mais qui n'est pas out à personne, vraiment personne ne sait qu'il est gay. Un jour, un garçon anonyme poste sur le site de son lycée qu'il est homosexuel. Du coup, il lui dit « C'est ma chance, je peux enfin parler avec quelqu'un qui est comme moi, qui me comprend. » Du coup, il lui envoie des mails, il s'envoie des mails, forcément il tombe amoureux, mais Simon ne sait pas qui est cet anonyme. Et pendant tout le livre, il cherche son identité. Voilà, et c'est très bien. Et le film il est bien, vraiment il est bien. Du coup, Becky a écrit une suite qui est sur la meilleure amie de Simon, qui s'appelle Léa, et donc c'est Léa à contretemps. Et Léa découvre au cours de ce livre sa bisexualité. Et enfin, ma dernière mention honorable... non. Je suis désolée, je parle beaucoup. Pour une fois que je parle beaucoup, profitez de ma voix. Donc le dernier, c'est J'ai avalé un arc-en-ciel d'RONJ. Aussi cheap que ça puisse paraître avec la couverture, le nom et tout comme ça, c'est cool. En fait, c'est l'histoire d'une Française qui vient s'installer aux États-Unis et qui se découvre une orientation différente que celle qu'elle imaginait. Donc elle n'est pas hétéro, mais peut-être bi, pan, lesbienne, je ne sais pas. En tout cas, elle tombe amoureuse d'une fille lesbienne, et c'est génial. C'est
que du fluff. Si vous voulez vraiment lire une histoire d'amour entre deux filles qui est vraiment genre toute douce, y a pas de dispute, y a pas de drama, enfin il y en a un petit peu mais franchement ça gâche pas, c'est vraiment, c'est tout doux, c'est que du fluff et c'est vraiment incroyable. Et en plus c'est un amour lesbien, ce dont on manque beaucoup dans les livres aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que bah du coup vous allez vouloir nous suivre et connaître toutes nos autres aventures. Encore désolée si on a dit des conneries, je sais que je me répète, mais j'ai vraiment peur de ça. Mais du coup, si vous avez des conseils de livres qui sont sur d'autres sujets, bah allez-y, dites-les nous. On a hâte de le savoir. Du coup, je vous fais des gros bisous parce que je suis quelqu'un de très minable en termes d'au revoir. Je sais qu'on le dit plus, mais bon, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir plus de nos vidéos, de mettre des petits pouces bleus, des commentaires. Les commentaires, ça nous fait plaisir. Les gentils commentaires, ça nous fait plaisir. Les critiques gentilles et efficaces, ça nous fait plaisir également. Et puis bah, je vous fais aussi des bisous. Et on se revoit pour une prochaine vidéo qui sera sur on ne sait quoi et sûrement dans 3 ans. Donc voilà, bisous.